Dans la logique de l'affirmation identitaire qui s'impose lentement et sûrement à tous, les descendants de l'ancêtre Oké Agbantou, l'Aléyé de Porto Novo, n'entendent pas se soustraire à la dynamique. Ce dimanche 3 mars 2024 marque un tournant décisif dans cette quête avec le retour triomphal de la divinité Orisha Oko, dont la réinstallation après la restauration a mobilisé les filles et fils de la grande collectivité Oké Agbantou et assimilés. Il s'agit principalement de l'objet culturel Orisha Oko et que l'ancêtre Agbantou a ramené de Ofa au Nigeria au 19e siècle lorsqu'il est émigré vers Porto Novo. Ça a commencé par la rénovation de cet objet culturel en question. Ça a commencé par sa restauration et qui s'est achevée il y a quelques jours. Et à la suite de laquelle la famille a décidé de le ramener, c'est-à-dire l'objet culturel Orisha Oko, de le ramener à Adon où il était resté durant plusieurs décennies. C'est vrai qu'au départ, Orisha Oko était à Porto Novo, puis l'ancêtre Agbantou. Lorsqu'il avait quitté le Nigeria, au Nigeria, il est resté à Porto Novo où il a fondé sa famille, où il est resté, où il a construit sa maison. Enfin, où il a eu droit à une maison qu'il a construite, qu'il a aménagée après. La procession est devenue ainsi une étape incontournable, conformément à l'approche choisie par l'ancêtre depuis la nuit des temps. Cap donc est mis sur Vacan à Danrou dans la commune d'Akpro-Misérité chez la vénérable mère et épouse Iya Danrou où règne sécurité et paix pour les divinités installées au Panthéon entretenues autrefois par l'ancêtre Oké Agbantou. À la suite de la traite négrière, nous avons eu la colonisation. Avec la colonisation, on a eu les colons français qui sont venus au Bénin, qui nous ont habitués à leur culture, à savoir la scolarisation, et qui n'est pas allé sans le côté religieux, à savoir il y avait des missionnaires qui nous apprenaient et qui apprenaient aux Africains la culture religieuse, notamment le christianisme. Bon, face à ce christianisme, nos parents avaient honte de voir les missionnaires rentrer chez eux, c'est-à-dire les blancs rentrer chez eux, en présence des divinités. Pour ces blancs, c'est du diable, Donc tout ça, c'est du diable. Ils avaient honte, si bien qu'il y avait un aïeul, c'est l'Aléyé, il est le fils de l'ancêtre Agbantou. Et il a souhaité ranger tout ce qu'on appelait fétiche ou idole, les ranger quelque part. Et il y avait une de ses épouses qu'on appelle Yadon. Yadon, elle est de Adon. Nous sommes à Adon, elle est de Adon. Et elle est l'une des épouses de l'Aléyé. Elle a dit, mais si c'est ça, si vous voulez vous débarrasser de si vous voulez ranger vos divinités quelque part, bon, on peut l'accueillir chez moi. On peut l'accueillir chez moi à Adon parce que là, il n'y a pas les blancs en ce moment. Il n'y a pas de donc. Voilà comment ce complexe-là avait été géré. Et cependant, les membres de la famille qui étaient toujours pour venir s'occuper des activités relatives à ces divinités qui sont à Adon. Il n'y a pas que au Orisha Oko. Bon, Orisha Oko, c'est à cause de la puissance, de son importance, et qui va même au-delà de la famille. Il n'y a pas que les jeunes de la famille qui jouissent des bénéfices de Orisha Oko. Donc c'est à cause de cela qu'on parle beaucoup plus de Orisha Oko. Donc il n'y a pas que lui seul, il y a aussi les autres divinités, à savoir Doudoua, Shango, Yalodé, etc., etc. Donc à Adon, nous avons le temple Orisha Oko. Le temple Orisha Oko rassemble toutes ces divinités dont je viens de parler, qui sont des divinités qui appartiennent à la famille l'Aléyé Oké Agbantou à Porto Novo. Je peux dire, c'est un bien insaisissable de cette famille. Donc c'est pas un bien qui revient à quelqu'un d'autre, et c'est pas un bien qui revient à d'autres familles. C'est vrai que nous sommes reconnaissants que la famille d'accueil qui est à Adon, qu'on appelle la famille Adibi, et elle s'occupe de la conservation de l'entretien de cette divinité. C'est donc un moment mémorable qui ravive la flamme de la fraternité, mais surtout l'idéal d'un retour indéniable à la tradition, la seule chose qui reste quand on a tout perdu, comme dirait l'autre.
On ne peut pas dire que c'est aujourd'hui que ça s'est commencé. Ça a commencé maintenant, ça fait déjà 3 semaines comme ça. On a commencé le renouvellement de Orisha Oko. Vraiment, c'est ce qu'on espère depuis, ça fait longtemps. Et tout le monde est content aujourd'hui pour ramener Orisha Oko à sa place. C'est tout le monde qui en bénéficie, c'est toute l'humanité. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens d'ailleurs qui jouissent aussi des bénédictions de cette divinité. Des gens d'ailleurs viennent aussi prier et puis ils ont naturellement les bénédictions. Ochakou, c'est un truc exceptionnel. Tous les parents, les grands-parents, les parents, jusqu'à ceux d'aujourd'hui, ils vantent le mérite de Ochakou. Ce Ochakou, on l'appelle aussi Oyi, c'est-à-dire la divinité des abeilles. C'est le premier et grand messager de cette divinité. Elle annonce des nouvelles, elle apparaît auprès de ses protégés pour leur annoncer qu'il y a du bonheur et pourquoi pas pour leur aussi dire bon, venez vous rendre au temple de Ochakou à Dang. De l'autre côté aussi, il y a c'est les envahisseurs, c'est les abeilles. Quand il y a quelqu'un qui est mal intentionné spirituellement, Ochakou se porte en défenseur pour cette personne en question. Et c'est là on voit des abeilles qui viennent en colonie de grands envahissements. Et dans ce cas, imaginez quelle sera la fin de cette personne malveillante. Vivement donc que la voie ainsi ouverte à travers cette noble initiative serve d'exemple et surtout raffermisse la foi des uns et des autres dans ce patrimoine immuable qui traverse et traversera encore et encore des âges tant que les descendants, tels les gardiens de la forge, travailleront à toujours attiser le feu de l'espoir chaque fois, toutes les fois.